Dans cette vidéo, on va s'attaquer à des structures un petit peu plus complexes et on va avoir besoin pour cela d'une nouvelle notion qui est la notion de charge formelle. Et donc on va rajouter en fait une 6e étape dans notre liste d'étapes pour écrire la représentation de Lewis, qui est le calcul de la charge formelle de chacun des atomes de notre molécule. On va prendre comme exemple le sulfate, SO4 2-. Première étape, comme toujours, on va tracer le squelette général de notre molécule. On met le soufre au milieu et les oxygènes autour du soufre. Deuxième étape, on va déterminer le nombre d'électrons de valence. Le soufre a 6 électrons de valence et l'oxygène aussi, mais il y a 4 oxygènes. Et alors, petite subtilité, on a une molécule qui est ici chargée, on a un ion. Les deux charges négatives ici, elles viennent de 2 électrons qui ont été rajoutés. Les électrons sont des charges négatives, donc si une molécule est chargée négativement, si c'est un anion, alors on a rajouté 2 électrons à cette molécule. Donc n'oubliez pas dans votre compte d'électrons de valence de rajouter ces 2 électrons. On se retrouve avec un total de 32 électrons de valence. Prochaine étape, tracer une liaison entre chaque oxygène et l'atome central. Et puis nous allons ajouter les électrons à tous les oxygènes jusqu'à arriver à l'octet. Et puis on compte. Et on a effectivement ici placé 32 électrons. Nos 32 électrons de valence sont présents sur la structure que l'on a dessinée. On vérifie l'octet. Notre atome central a une sphère de valence qui comprend les 4 liaisons. Chaque liaison étant composée de 2 électrons, on a bien 8 électrons autour de l'atome central. Il est donc bien à l'octet. On pourrait donc se dire que c'est parfait, on a trouvé la représentation de Lewis du sulfate. Mais pas tout à fait. Alors il y a une petite subtilité qu'on n'a pas encore vue avant. Chaque fois qu'on fait la représentation de Lewis d'un ion, il faut rajouter la charge. Et cette charge est représentée en mettant le composé entre crochets, et je vais placer la charge de manière générale en haut à droite du crochet. Donc ces 2 charges négatives doivent se trouver sur un des atomes, ou 2 des atomes dans ce cas-ci, de ce composé. Pour trouver quels sont les atomes qui portent ces charges, on va utiliser la charge formelle. La charge formelle, c'est en fait le nombre d'électrons qu'on peut attribuer à un atome dans une molécule. Comment on attribue des électrons à un atome dans une molécule ? Bien, c'est très simple. Tous les doublets non liants, donc comme ceux-ci qui sont autour de l'oxygène, ils appartiennent à l'oxygène. Par contre, les électrons qui sont dans une liaison, on va les partager entre l'oxygène et le soufre. Donc l'oxygène ici au-dessus, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un des électrons de la liaison qui vont lui être attribués. Il a donc 7 électrons qui lui sont attribués. Le calcul de la charge formelle va comparer le nombre d'électrons de valence d'un atome avec le nombre d'électrons qui lui sont attribués dans la structure. Par exemple, dans ce cas-ci, la charge formelle pour l'oxygène est égale à le nombre d'électrons de valence habituel de l'oxygène, donc 6, moins le nombre d'électrons qu'on lui a attribués dans cette structure, donc 7. Il a donc une charge formelle de moins 1. Et cette charge formelle, le moins 1, ça vous donne la charge de l'atome d'oxygène dans ce composé. Ça veut dire que cet oxygène, il porte une charge négative. Je pourrais calculer la charge formelle pour chacun des autres oxygènes, et vous voyez qu'ils ont chacun exactement 7 électrons qui lui sont attribués également. Tous les oxygènes sont similaires ici, ça veut dire qu'ils portent tous une charge négative. Mais si je fais la somme de ces 4 charges négatives, ça fait 4 moins, et pas 2 moins. On va aussi du coup calculer la charge formelle du soufre. Le soufre, il a normalement 6 électrons de valence, moins le nombre d'électrons qui lui sont attribués dans cette molécule. Et donc le soufre, on va lui attribuer un électron pour chacune des liaisons qu'il fait. Donc il va avoir 1, 2, 3, 4 électrons qui lui sont attribués ici. Pour calculer sa charge formelle, je vais donc faire 6 moins 4. Et donc la charge que j'obtiens ici, le plus 2, c'est la charge qui est portée par le soufre. Le soufre a donc une charge 2 fois positive. Et on remarque que quand on fait la somme de toutes les charges formelles pour ce composé, on arrive à la charge totale du composé, qui est donc 2-. Du coup, ce composé, il porte plein de charges, alors que normalement, il devrait porter que 2 charges moins. Le calcul des charges formelles permet du coup de nous rendre compte que cette structure n'est pas très stable, elle est fortement chargée, et une molécule a toujours tendance à porter le moins de charges possible. C'est donc pas en réalité la bonne structure de Lewis de ce composé. On va du coup chercher à faire disparaître la charge 2+, qui est sur le soufre, afin de minimiser les charges formelles. On voudrait que la charge formelle du soufre soit de 0, et on voudrait que la charge formelle de 2 oxygènes soit de 0. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Je vais aller chercher un doublet non liant d'un des oxygènes, peu importe l'oxygène, donc par exemple j'efface celui-ci, et je vais aller le mettre entre l'oxygène et le soufre. Je vais faire une double liaison. On va recalculer les charges formelles. Quelle est la charge formelle de l'oxygène quand il porte 2 doublets non liants et qu'il fait 2 liaisons ? L'oxygène a toujours 6 électrons de valence, et combien d'électrons lui sont attribués ici ? 1, 2, 3, 4, 5 et 6, puisqu'il y a chaque fois 2 électrons attribués à l'oxygène et 2 électrons au soufre. On obtient donc une charge formelle de 6 moins 6, 0.
Ben c'est parfait, ça veut dire qu'on a réussi à faire disparaître la charge de cet oxygène. Voyons comment la charge formelle du soufre a évolué. Il a toujours 6 électrons de valence, et cette fois, on lui attribue 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Sa charge formelle est donc de 6 moins 5, ce qui nous donne plus 1. Il est donc toujours chargé, mais moins fort. Le soufre n'a donc qu'une seule charge positive cette fois-ci. On a réussi à ce que certaines charges formelles se rapprochent un peu plus du neutre, se rapprochent de 0. On peut encore faire mieux, et pour ça on va refaire la même chose. Je vais de nouveau prendre un doublet non liant de l'oxygène, et je vais le mettre entre l'oxygène et le soufre. Et on va recalculer les charges formelles. La charge formelle de l'oxygène, c'est 6 moins le nombre d'électrons qui lui sont attribués, 6. Donc sa charge formelle est nulle, il n'a donc pas de charge. Et la charge formelle du soufre, c'est 6 électrons de valence, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 6 électrons qui lui sont attribués. Donc 6 moins 6, ça fait de nouveau 0. Donc on a réussi à éliminer totalement la charge qu'il y a sur le soufre. Du coup, ma représentation de Lewis du sulfate porte beaucoup moins de charge ici au total. Il reste 2 oxygènes qui sont chargés négativement. C'est normal, puisqu'au total, il y a 2 charges négatives au sulfate. Elles doivent venir de quelque part. Les 2 autres oxygènes sont neutres, et le sulfate est neutre également. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que pour trouver la meilleure des représentations de Lewis d'une molécule, il faut toujours chercher à ce que chaque charge formelle soit le plus proche de 0 possible. Alors une question que vous pourriez vous poser, c'est mais pourquoi est-ce qu'on a pris les 2 oxygènes en bas et à gauche pour faire les doubles liaisons? Eh bien j'aurais très bien pu faire une structure de Lewis qui ressemblerait à ceci, en prenant l'oxygène du haut, qui ferait une double liaison, et l'oxygène de droite par exemple, et l'oxygène du bas ferait une simple liaison, l'oxygène de gauche également. Ce serait donc ces 2 oxygènes-ci qui porteraient la charge négative. Je n'oublie pas que c'est toujours un composé chargé et que du coup, je le mets entre crochets avec la charge de moins. Et j'aurai ici une représentation de Lewis qui est légèrement différente. Elle est tout aussi valable. Et ce sont 2 représentations qu'on appelle des structures de résonance. Elles ont la même énergie, elles sont tout aussi favorables l'une que l'autre. Elles peuvent exister toutes les 2. On va parler du coup un petit peu plus des structures de résonance dans une prochaine vidéo. Mais avant ça, je vais vous proposer un petit exercice pour vous entraîner. Est-ce que vous pouvez me faire la représentation de Lewis du groupement ClO3- le chlorate? Je vous invite à faire pause sur la vidéo et dans quelques secondes, je vous montre la réponse. Voici donc la bonne représentation de Lewis pour le chlorate. De nouveau, la petite subtilité ici, c'est qu'il ne fallait pas oublier qu'il y a un doublet non liant qu'il faut rajouter sur le chlore ici, puisqu'au total, il y a 26 électrons de valence. Il n'y aura qu'un oxygène qui porte une charge négative, et donc les 2 autres oxygènes forment des doubles liaisons.